audience qui avait participé activement aux questions-réponses. Voilà. Après, j'aurais deux points de débrief finalement à partager avec vous suite à cette conférence. Le premier point, ça concerne, et là j'ai un trou de mémoire et je vais me rattraper tout de suite. Parce que j'ai attaquer directement avec le deuxième point et puis ça reviendra. Mais le deuxième point, je l'avais bien en tête. Alors. Mais le premier point, c'est finalement, c'était l'objet de la première table ronde, ça concernait la confiance. La confiance pour engager justement les travaux, ça a été de nombreuses fois évoqué. Et on a tous un travail acteur de la filière autour de la réussite qu'on doit réaliser autour de l'engagement des clients vers les travaux de rénovation énergétique. Pourquoi aujourd'hui les clients ne vont pas faire plus de travaux de rénovation énergétique? Ça a été dit, la confiance n'est pas au rendez-vous, les clients sont désorientés. Quand on prend la question de l'énergie, ils sont désorientés déjà par la question du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie aujourd'hui, lorsqu'on pose la question aux Français, quelle est selon vous l'énergie la plus compétitive, la moins chère? Un client sur deux va vous dire que l'énergie la moins chère, c'est l'électricité. C'est quand même assez surprenant quand on sait qu'aujourd'hui, encore plus demain, mais aujourd'hui, l'électricité, c'est 2 fois plus cher que le gaz naturel. L'autre élément de désorientation des clients, c'est tout ce qu'on leur a dit dans le passé sur les solutions miracles, les produits miracles, les pompes à chaleur qui avaient des COP très performants, les capteurs photovoltaïques qui allaient subvenir quasiment à tous les besoins d'électricité du logement. On a finalement été trop loin dans la promesse client. Il y a eu des émissions qui sont revenues dessus. C'est vrai qu'il faut être éthique aujourd'hui dans notre consommation, dans notre communication vers les clients, leur dire la vérité, pas surpromettre ce qui n'est pas possible. Les temps de retour, lorsqu'on renouvelle une chaudière gaz par une chaudière à condensation, c'est pas dans l'année, c'est dans 7, 8, 9, 10 ans, évidemment. Donc c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut promettre parfois. Troisième élément finalement qui a fait que les clients se sont un peu partis du monde de la rénovation énergétique, c'est le fait que la filière, et on en fait partie, la filière n'a pas su répondre aux besoins des clients. La filière, avec la qualité de la relation qu'elle peut avoir, la qualité du raccordement qu'on a pu avoir dans le passé, n'a pas forcément répondu aux besoins des clients. Donc tout ça contribue aujourd'hui à un marché qui est en panne. J'en discutais tout à l'heure avec un collègue. Entre 2004 et 2014, le marché, tout compris du chauffage, des générateurs, pompes à chaleur électrique, chaudières, etc., a baissé de 100 000 unités. En 2004, on avait 600 000 à peu près équipements vendus, chaudières, pompes à chaleur, etc. L'année dernière, il y en a eu 550 000. Où sont passées les 100 000 unités d'équipements vendus? Ils sont passés par sans doute des équipements qui durent plus longtemps, plus performants, mais ils sont essentiellement passés dans le fait que les clients attendent au dernier moment pour choisir de renouveler leur équipement et parfois, malheureusement, le renouvellent leur équipement avec un équipement pas très performant. Et ça, c'est un enjeu pour nous. L'enjeu, c'est de reconquérir la confiance des clients. Et dans ce cadre-là, GRDF va y contribuer en communiquant sur des faits basiques, la compétitivité du gaz naturel, le fait que les réserves de gaz naturel soient encore très très longues. Aujourd'hui, il y a 250 ans de réserve. Le fait qu'on peut marier facilement des produits innovants gaz naturel avec des énergies renouvelables. Et le fait, ça a été évoqué tout à l'heure, qu'à partir de 2030, 10% du gaz naturel qui transiteront dans nos réseaux sera du réseau renouvelable à partir de biométhanisation de biogaz. Et en 2050, de 70%. C'est très très important de travailler sur la confiance, de retrouver cette confiance et d'engager les clients vers des travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne ce qui a été évoqué de façon assez humoristique par M. Adam, sur l'aspect gadget de ce qu'on vit aujourd'hui en matière de domotique, de numérisation, de digitalisation de l'économie. Aujourd'hui, clairement, on est devant une réalité, c'est une révolution qui est devant nous. Si on regarde les secteurs qui sont autour de nous, le monde du chauffage a eu la chance, entre guillemets, était relativement préservé jusqu'à maintenant, puisqu'on n'est pas impacté directement par tout ça. Et si on fait un pas de côté
sur un secteur que la plupart d'entre vous connaissent, qui est le secteur de l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, il y avait encore 7-8 ans des acteurs majeurs qui travaillaient sur une marque comme le groupe Accor, avec des hôtels Mercure, etc., etc., Étape Hôtel, Suite Hôtel. Ils avaient une part de marché très très importante et surtout ils maîtrisaient la relation client. L'arrivée d'acteurs comme Hotel.com, comme Booking.com a complètement changé la donne. Aujourd'hui, Accor ne maîtrise absolument plus ses prix de chambre. Accor est devenu un groupe qui propose des nuits d'hôtel. Point. Ils construisent des hôtels, ils lavent des chambres, ils proposent des petits déjeuners, mais ils ne maîtrisent absolument plus le prix de ces chambres d'hôtel. Pour eux, c'est évidemment dommage, puisque la marge, elle est partie ailleurs. La marge est partie chez les opérateurs qu'on appelle les intermédiaires, les Booking, les Hotels.com, qui définissent les prix et qui définissent qui apparaîtra en premier sur le configurateur de recherche sur les hôtels. Ça, aujourd'hui, le monde du chauffage connaît assez peu. On n'est pas encore au TripAdvisor du choix de l'installateur, c'est-à-dire de la recommandation sur Internet par les clients directement du bon installateur. On n'y est pas encore, mais ça va certainement arriver. L'autre élément qui va émerger, forcément, c'est les éléments qui étaient évoqués par nos deux compères fabricants de chaudières, ELM et Vaillant, tout à l'heure. C'est tout ce qui tourne autour des services ajoutés, de valeur ajoutée autour de la donnée. Si Google, comme on le disait tout à l'heure, a racheté Nest, c'est pas parce que ça lui faisait plaisir effectivement de racheter un fabricant de thermostats qui vendait péniblement 200 000 thermostats aux États-Unis. C'est qu'il a perçu très nettement qu'il y avait une façon de capter de la donnée. Lui, c'est un spécialiste de la donnée, il va savoir l'exploiter et revendre les données pour vendre justement des services à valeur ajoutée. Vendre de la pub, vendre des informations, vendre tout un tas de choses. L'enjeu pour GRDF, l'enjeu pour vous installateurs, l'enjeu pour les fabricants, c'est de ne pas se faire déposséder de cette donnée. Vous faites déposséder de la donnée par un acteur comme Orange, comme un acteur par Google, Amazon. Demain, on vous demandera tout simplement, par le biais de la recherche sur Internet, d'aller faire les travaux à un prix maîtrisé par Amazon, par Google, de faire des travaux à tel endroit. Et vous n'aurez pas le choix de faire autrement, parce que le marché sera complètement capté par ces acteurs-là. Donc aujourd'hui, mon message, il est simple. On n'a pas le choix. Il faut y aller dans tout ce qui est smart, données. GRDF a son mot à dire là-dedans. On a la chance, côté GRDF, de renouveler l'ensemble des compteurs d'ici 2022. En 2022, l'ensemble des compteurs gaz, qu'on appelle communicants, permettront d'avoir une vision des données de consommation, données de consommation qui appartiennent aux clients, mais le client, comme ça a été évoqué et dit tout à l'heure, pourra donner accès à ces données, pourra marier ces données de consommation avec les données qui sont présentes dans les matériels de chauffage. Tout ça va fournir une potentialité de service énorme, services à valeur ajoutée, qui vont permettre justement que nous, industriels du chauffage, nous soyons en capacité de maîtriser notre destin. Voilà le message que je voulais faire passer. GRDF va y contribuer à la dimension maîtrise du destin, mais on a tous des progrès à faire, des enseignements à tirer, des formations à faire pour que demain, nous soyons au rendez-vous du marché qui doit grandir et que nous prenions une part importante dans ce marché. Merci à tous. Et merci à vous, Christophe Bellé de GRDF. Il est 19h30 pile si vous nous suivez en direct. Et si vous voulez revoir l'émission en différé, en rediffusion, le site cjbat.grdf.fr. Avant de nous quitter, à signaler le salon Interclimat dans le cadre du mondial du bâtiment. Ce sera à Paris du 2 au 6 novembre prochain. Et ça sera l'occasion de découvrir plus en détail toutes les solutions que nous avons présentées au cours de cette soirée. C'était un plaisir d'être avec vous. Bonsoir à tous.